Épisode 22, le bilan de cette saison 2. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la fin de la saison 2 de notre podcast qui a démarré en avril 2023. C'est un truc de malade. Franchement, j'imaginais pas qu'on arriverait dans une saison 2. Eh bien, c'est fait. Je ne sais pas du tout quand et que sera la saison 3, mais il y aura certainement une saison 3. Ça, c'est quasiment sûr. Et ben moi, je suis très heureux de faire ça. C'est sûr qu'il y a du temps de montage, de préparation, mais voilà, en tout cas, les retours sont très positifs à chaque fois. Donc voilà, je me réjouis de me projeter dans une troisième saison. Et toi, Céline ? Bah oui, c'est vrai, et en plus, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps pour faire des prises directes, rien oublier, pas avoir à reformuler derrière. Et du coup, je pense que ça va te faciliter, enfin, j'espère, le travail de montage. Effectivement, il faut un peu de temps pour préparer tout ça. On espère aussi que ça vous aura plu. Eh bien, je crois que c'est maintenant l'heure du bilan de ces 16 jours passés loin de chez nous, dans le sud et le centre de la France. Est-ce que tu te rappelles, Céline, la réponse que tu as donnée à la question que je t'ai posée, que je nous ai posée? Quelles sont tes attentes par rapport à ce voyage? Non, je crois que je t'ai dit que j'en avais pas. Je sais plus. Tes attentes, c'était te reposer, transformer l'effort en joie et la difficulté en chose positive. Oh la vache, j'avais réfléchi. Alors, qu'en est-il de ces attentes? Eh ben non, mais en fait, alors la première semaine, je t'aurais dit que j'avais du mal à me reposer, parce qu'en fait, j'ai été sollicitée par le boulot. Et en fait, j'ai du mal à couper, parce que je suis quelqu'un qui dit rarement non, qui sait qu'il peut y avoir des enjeux, etc. Et qui fait l'effort, en fait, parce que ça reste un effort. Hein. C'est pas, voilà, travailler, pour moi, c'est pas quelque chose d'agréable. Enfin, je suis dans un travail que j'apprécie, mais je préfère largement me la couler douce, quoi. Enfin, voilà, donc du coup, ça m'a pas permis de me reposer comme je l'aurais souhaité, même si j'ai bien profité du lieu, des alentours, de la nature et tout, mais j'avais toujours une petite tension qui fait d'ailleurs que j'ai mal dormi toute la première semaine. Et la deuxième semaine, comme j'ai déconnecté complètement, parce que là, c'était plus possible, enfin, il n'y avait pas moyen, en fait, de trouver une organisation du travail dans cette fameuse étape de rando itinérante. Là, je partais avec quelques appréhensions parce que marcher, c'est pas quelque chose qui me fait peur, on va dire sur des distances classiques, hein, entre 15 et 25 km, même si à partir de 20 km, j'ai quand même une hanche qui me fait un peu mal. Mais j'avais peur des dénivelés. Je connaissais pas du tout en fait quel était le relief qu'on allait trouver. En fait, je m'attendais à quelque chose certainement qui soit plus dur. Je suis très fière en fait d'avoir réussi à transformer tous les petits moments. Je sais pas, tu me donneras ton avis, mais je trouve que j'ai très peu râlé. À part une fois, je crois. Où vraiment j'en avais marre, mais là on avait dépassé les 20 km. On était à 22 ou 21 et quelques. Et j'en avais vraiment marre, il faisait très très chaud et il était temps d'arriver. C'était d'ailleurs la dernière étape. Et le dernier passage, les derniers 2 km se faisaient quasiment en ville. C'était chaud, c'était lourd, enfin voilà, ras-le-bol. Mais sinon, j'ai toujours été plutôt positive, voilà, je voyais le bon côté des choses, j'ai bien aimé discuter avec les gens, et j'ai trouvé l'aventure passionnante. J'ai beaucoup aimé, et puis le fait qu'il y ait ce podcast aussi en ligne de fond, ça permet d'avoir un fil conducteur, de se dire faut trouver, j'ai toujours ces petits challenges, quoi. Comment on va l'alimenter? Moi je me disais ça, quoi. Comment faire qu'on va donner des choses aux gens à écouter, qui soient pas en train de se dire on s'en fout de ce qu'ils nous racontent. Alors peut-être que voilà, il y en a plein qui diront mais j'en ai rien à faire, c'est banal. Nous on trouve qu'on a vu des choses qui sont intéressantes à vous dire. Et puis c'est les petites choses de la vie en fait. Je me suis sentie revenir à l'essentiel aussi. J'étais très fière de porter un sac et de réussir à le porter, même s'il faisait que 4 ou 5 kilos. Parce que d'habitude c'est toujours toi qui portes le sac avec l'eau quand on part en randonnée une journée. Et là j'ai fait l'effort et je savais que tu portais plus. Donc
Donc je te remercie aussi d'avoir porté plus, mais j'ai contribué. C'était ma petite fierté. Et j'ai pas jamais eu mal, voilà, j'avais le dos trempé, hein, mais ça c'est le jeu. Et voilà, en gros, je peux pas te dire j'ai envie de repartir demain, parce que j'ai envie de savourer en fait ce qu'on vient de faire, mais pourquoi pas faire autre chose, un autre endroit, ou voilà, je sais pas si je suis prête à le faire avec d'autres personnes encore pour le moment. Pour moi c'est quelque chose, voilà, on parle quand on est ensemble, mais il y a des moments aussi où on parle pas, et moi j'ai besoin de ça. Et j'ai toujours cet esprit un peu de comparaison qui est débile mais qui reste, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur d'un groupe, enfin toujours ces petites peurs qui sont là. Et du coup en fait c'est des moments que j'apprécie vraiment, parce que quand on est à deux, là on se connaît tellement bien, on n'est pas dans le jugement, et je peux enfin accepter en fait ce que je suis au milieu de la nature. Voilà, et puis si j'ai envie de faire pipi, je mets derrière un arbre et puis je baisse mon pantalon, quoi. Donc c'est hyper appréciable. Voilà, je me dis pas non, attends, là je peux pas m'arrêter, là machin. Bon, fallait quand même vérifier qu'il y ait quand même personne qui arrive dans l'autre sens, puisque nous on croisait beaucoup de gens finalement. Mais c'est ça, voilà, je trouvais ça appréciable, et puis un petit défi à ma hauteur qui a été relevé, quoi. Ok, merci pour ce bilan. Pour ma part, moi je suis très heureux du déroulé, hein. C'est vrai que je suis content d'avoir eu cette idée, enfin de reprendre l'idée, d'avoir été inspiré finalement par un podcast, par Grégory Pouy avec son podcast Vlan, qui a eu un invité qui parlait de micro-aventure, hein, on peut vivre des choses sympas à côté de chez soi ou pas très loin sans faire le tour de la Terre. Et donc je trouvais ça sympa finalement d'arriver à plonger en pleine nature tout en quasiment, je dirais, tout à pied, hein, voilà, profiter du retour des vacances pour le faire. Donc moi j'ai bien apprécié. Mes attentes c'était de faire de belles rencontres. Après plus de 60 personnes rencontrées, je valide le fait que j'ai fait de belles rencontres. C'est toujours amusant en fait, je me prépare à aller voir la personne et à lui poser mes fameuses 2 questions, et à chaque fois je guette, je scrute en fait la réaction de la personne qui est souvent étonnée, parce que voilà, enfin si j'avais une caméra à l'épaule ça se verrait à 50 mètres que je vais interviewer la personne, mais là en fait j'arrive discrètement comme ça, j'approche, j'ai même pas de questions de renseignements à poser à la personne, voilà, je veux qu'elle me parle d'elle en fait. Et je trouve vraiment sympa là, ces réactions qui sont globalement positives. Il y a, je disais, peut-être une personne sur 20 hein, qui ne veut pas du tout, qui est très fermée, et c'est ok aussi, hein, voilà, elle a le droit de ne pas répondre, hein, elle a le droit de ne pas être à l'aise avec ce genre de situation. Et ouais, je trouve ça sympa finalement de mêler challenge sportif, hein, parce que c'est quand même la première fois qu'on faisait ça. Puis moi, je suis très heureux que tu aies trouvé du plaisir, parce que c'est vrai que j'avais aussi cette crainte, ce doute, comme je sais ton attirance pour le dénivelé positif. Je m'étais dit, bon, j'avais calibré quand même les séances quotidiennes pour pas en avoir trop, mais quand on est en montagne, c'est difficile de ne pas en avoir du tout. Et donc je suis très heureux d'avoir trouvé une formule finalement qui nous convienne à tous les deux. Peut-être que je me dis on pourrait pousser un peu plus le nombre de jours, voilà, sans pousser la difficulté dans la journée, hein, mais voilà, peut-être allonger. Là on a fait 4 jours de marche, hein, peut-être passer à 5-6 jours, voilà. Quand je vois des personnes qui font carrément tout le trajet sur une dizaine de jours, bon, je me dis c'est encore un autre niveau, mais peu importe, voilà, je trouve que c'est en tout cas sympa à faire. Et puis j'ai hâte vraiment de compiler tous ces retours, et puis potentiellement de me projeter sur d'autres destinations. Alors pas dans l'immédiat, hein, je pense qu'on va rester en 2023 sur du traditionnel, hein, pour finir l'année. Mais pourquoi pas, ouais, effectivement, recréer un moment comme ça, où on est vraiment dans la nature, on se concentre sur nos étapes, et puis voilà, on cherche pas à penser à autre chose.
Et donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées, à la fois sur les parcours, dans les gîtes étapes, et puis comme ça, en fonction du feeling, dans nos covoiturages également, hein. Donc voilà, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment important de créer du lien, puisque je vous l'ai dit, hein, dans notre monde qui évolue avec des outils d'intelligence artificielle, le contact humain reste important. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça. Je pense que c'est aussi pour créer, pour garder finalement ce qui fait l'intérêt des humains. Ce sont les relations humaines. Et moi je voulais aussi te remercier d'avoir insisté. Parce qu'au début, en plus, quand tu m'as dit on fait ça, la première réponse que tu avais reçue, c'était un non quand même. Le fait que tu aies quand même fait avec gîte, etc., ça est sur 4 jours, ça m'a permis de me dire, allez, là c'est possible. Je sais qu'il y a certaines personnes qui comprennent peut-être pas et qui disent, mais c'est pas grave, c'est pas long, et puis il n'y a pas d'enjeu. Mais voilà, je pense que finalement tu m'as préparé petit à petit psychologiquement. Effectivement, tu sais que je peux avoir des variations d'humeur quand même assez importantes. Et là, j'étais plutôt bien, j'étais assez sereine quand même. Donc ouais, je te remercie d'avoir fait ça. J'espère bien et je pense que ça nous a boosté en énergie pour aller jusqu'au bout de l'année maintenant. Reprendre la vie plus classique, on va dire. Ça a fait aussi pas mal remuer de choses aussi en interne, parce que on a eu pas mal de gens qui ont changé de vie, qui ont des nouveaux projets professionnels. Moi je suis assez étonnée d'ailleurs que les gens qui nous ont dit que leur boulot les rendait heureux étaient exclusivement des patrons. Et donc ça pose question en fait. Voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer sa boîte, c'est peut-être une bonne façon d'apprécier vraiment en fait les vraies choses qu'on fait, parce qu'on le choisit et que c'est pour nous, que c'est voilà, qu'on met ses tripes. Est-ce qu'on met pas ses tripes quand on est salarié, j'en sais rien, mais il y a toujours cette petite injonction hiérarchique quelque part qui nous dit que voilà, on n'est pas seul et qu'on n'a pas le pouvoir absolu sur sa décision, sur ce qu'on a à faire ou ce qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais c'était assez surprenant, parce que moi, au fur et à mesure des interviews, avant qu'on rencontre les gens, je le disais même aux gens, je disais c'est dingue, parce qu'en fait les gens ne parlent jamais de l'argent, ne parlent jamais de leur boulot, quand on leur demande ce qui les rend heureux. Et les seules personnes au final qui nous en ont parlé à chaque fois, c'était des gens qui étaient patrons. Donc voilà, mais en tout cas tant mieux pour eux, parce que ce serait pire, bien sûr. Donc hyper intéressant, et puis de se dire que tout est possible, effectivement. J'ai pas la clé encore en moi pour me dire tiens, j'ai envie de faire ça et je change du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, je me projette sur autre chose. Mais ça permet de bien réfléchir. Et surtout, on compte sur vous pour en parler autour de vous, pour mettre des petites étoiles ou des pouces ou des likes, tout ce que vous avez en fonction de vos plateformes pour nous aider à nous faire apprécier de l'algorithme, bien sûr. Et puis d'en parler autour de vous, bien sûr, parce que nous, on aime partager. Donc voilà, c'est qu'une chaîne humaine qui partage des bonnes nouvelles et puis des belles histoires, quoi. Donc allez-y à fond. Et profitez aussi, vivez des expériences. On vous recommande vraiment tout ce qu'on a vécu, les lieux, les randos, voilà, n'hésitez pas. Et à bientôt alors pour une saison 3. Et si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à raconte-moi-ton-voyage.podcast@gmail.com. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.